En France au départ, donc dans le groupe Mars, ensuite chez Fleury Michon, et où j'ai terminé ma carrière comme directeur marketing et commercial international. Bienvenue dans l'émission Libérez vos talents qui encourage des personnes ordinaires à faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons explorer le voyage inspirant de Jackie Rousselot pour enrichir votre vie professionnelle. Bonjour Jackie. Bonjour Philbert. Très content de te voir aujourd'hui pour parler de ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous partager ton métier aujourd'hui, puis peut-être avant un peu ton parcours professionnel? Oui, bien sûr. Pour l'instant, je suis retraité depuis 2 ans, mais j'ai commencé ma carrière dans les métiers du commercial, sur le terrain, et jusqu'à l'encadrement commercial, toujours dans les métiers de l'agroalimentaire. Dans le groupe Mars, j'ai commencé. Et ensuite, au bout de quelques années, on m'a permis d'apprendre un nouveau métier, qui était le marketing, qui est un métier d'analyse principalement, où là, j'ai vraiment évolué à la fois en France, mais aussi dans d'autres pays européens, où j'ai eu l'occasion d'exercer ce métier-là. Et puis ensuite, j'ai eu la double responsabilité, marketing et commercial, dans des fonctions plutôt de direction, naturellement. En France au départ, donc dans le groupe Mars, ensuite chez Fleury Michon, et où j'ai terminé ma carrière comme directeur marketing et commercial international. Bravo, merci. Et aujourd'hui, alors, ton activité principale? Alors aujourd'hui, je suis très impliqué dans le sport, où je suis président du comité de Vendée de basketball, ce qui me prend beaucoup de temps, parce que nous avons 6 salariés au comité à manager. Avec quand même beaucoup de clubs, 80 clubs environ à gérer et à aider. Donc ça se passe plutôt très bien, mais ça demande du temps. Voilà. Pourquoi aujourd'hui tu as accepté de partager justement ce témoignage à la fois professionnel mais sportif aussi, hein? Alors oui, moi je vais dire que j'ai deux passions. La première, c'est transmettre. J'adore transmettre. J'adore former et j'adore partager. Et dans le sport, le partage est quelque chose de très important. D'abord sur l'aspect convivialité, mais aussi pour faire grandir, pour faire rêver les jeunes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à travers tout ce que je peux transmettre dans le sport, c'est de montrer aux jeunes tout ce qui est possible, de les faire grandir, de les faire rêver, et puis aussi aider tous les dirigeants de clubs, parce qu'on est dans des situations maintenant où diriger un club devient de plus en plus compliqué, avec des salariés. 80% des clubs aujourd'hui, par exemple en basketball, ont des salariés, ce qui oblige quand même à un niveau de compétence assez élevé dans beaucoup de domaines, dans le management, dans la gestion, etc. Et ça, c'est ma passion, c'est de leur transmettre, de les former à ces fonctions de direction de club. Et justement, comme nous sommes dans l'émission Libérez vos talents, du livre Libérez vos talents, dedans il y a 5 planètes qu'on essaie toujours d'aligner pour enrichir la vie professionnelle. Laquelle des planètes souhaiterais-tu qu'on l'aborde aujourd'hui? Potentiel, passion, professionnalisme, projet? Quelle est celle qui fait ta préférence, entre guillemets? J'aurais une préférence, à travers les clubs et le sport, j'aurais une préférence pour le projet. Mais le professionnalisme est très important parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on doit devenir de plus en plus professionnel dans tous les domaines, y compris le domaine amateur. Et c'est sûrement aujourd'hui sur lequel j'attache le plus d'importance et je passe le plus de temps. Oui, d'ailleurs, toi, tu as grandi professionnellement et tu continues toujours malgré que tu es à la retraite. Et comment tu as fait pour grandir? Qu'est-ce que tu as mis en place en fait pour toujours y arriver? Je me suis beaucoup formé et je continue à beaucoup me former. Même à la retraite, je passe encore environ 1 semaine par an à me former en des formations réelles. Organisée par la fédération ou ailleurs. J'en fais une encore le 15 mai d'une journée sur l'intelligence artificielle. Donc je pense que c'est indispensable. Si on veut être professionnel, c'est se former. 2, regarder les gens qui réussissent autour de soi. Les observer, les analyser et voir comment ils réussissent et pourquoi ils réussissent. Et donc, quelque part, se décentrer, aller chercher des compétences complémentaires chez les autres, ailleurs, et qu'on peut mettre en œuvre personnellement. Oui, c'est vrai, se former, tu ne l'as pas dit, mais moi je le sais, on a eu échangé là-dessus.
Ton dernier diplôme, tu l'as passé à quel âge? À 60 ans. J'ai passé un Master 2 en Management, Marketing et Commercial International à 60 ans. Ouais, bah bravo. Alors déjà, tu étais à la veille de la retraite et tu fais quand même le Master 2. Bon, on voit bien que la formation est continue. Hein, pour ça, on peut dire discontinue. Parce que oui, discontinue. C'est discontinu, d'accord. Et pour faire grandir les autres, je sais que tu as mis en place également des principes d'accompagnement de tes équipes. Oui. Alors, d'abord, on a fait du mentorat, beaucoup. Pour qui, par exemple? Pour les salariés du comité. Pour 2 salariés du comité, entre autres, on les a mentorés et on les a aidés. C'est quelle catégorie de personnes? C'est des cadres qui s'occupent de la technique au comité, entre autres. Fédéral, quoi, c'est ça? Oui, au niveau départemental et régional. Ouais, bien. Donc, ça nous a permis de les faire grandir et aujourd'hui, ils sont vraiment bien dans leur fonction. Je suis très content de l'évolution qu'ils ont et je pense qu'ils vont aller vers une évolution encore plus importante. Donc voilà, je pense que c'est le point, c'est vraiment d'accompagner et de faire confiance, quoi, faire confiance aux collaborateurs. Oui. Est-ce qu'il y a eu dans ta vie des personnes inspirantes ou déterminantes qui ont permis d'obtenir ce que tu as fait, quoi? Alors, professionnellement, non, ça a été des petites touches par-ci par-là où j'ai vraiment observé ce qui se passait autour de moi. C'était plutôt dans l'autre sens, je dirais. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup observé les gens qui réussissaient autour de moi. Par contre, j'ai quelqu'un qui m'a guidé tout au long de ma carrière, qui est Mandela, qui est quelqu'un qui a une persévérance, un charisme, comment ça s'appelle, Nelson Mandela. Nelson Mandela, oui, qui a vraiment une persévérance absolument incroyable pour atteindre ses objectifs. Et ça, je me suis dit, si lui il est capable de faire ça... Je me permets, Nelson Mandela, ça va bien avec la planète que tu as choisie, perfectionnement. Nelson Mandela disait, je ne perds jamais. Voilà. Soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est ce que tu as fait, tu apprends toujours en permanence. Hein. Voilà, exactement. Ouais. On peut le dire quand même, tu as eu le coq sportif de bronze, c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, pour ton parcours. Pour le parcours sportif, oui, tout à fait. Ouais. C'est en tant que président ou en tant que... Oui, en tant que président du comité. En tant que bénévole engagé, quoi. Surtout pour ma carrière on va dire, de 50 ans de bénévolat. Ouais. Bravo, ça c'est... Comment tu fais justement, parce que professionnel, je sais que tu es très investi dans le sport, extra-professionnel, comment tu arrives à gérer les deux, quoi, professionnel et hors professionnel? Alors, j'ai un agenda. L'avantage, c'est que dans le sport, j'ai mis un agenda, une organisation qui fait que je connais très longtemps les dates à l'avance sur lesquelles je suis pris, qui sont nombreuses, c'est vrai, mais dans les autres associations où j'interviens, comme l'initiative Vendée Bocage, là aussi, on connaît les dates quand même relativement tôt à l'avance, donc j'arrive à bien m'organiser. Et donc, quand il y a des plages libres d'une semaine ou de quelques jours, on en profite avec mon épouse un peu pour s'échapper et avoir un bon équilibre comme ça, quoi. On le sait aujourd'hui, on l'a surtout vu avec la crise du Covid, il y a beaucoup de personnes qui sont en réflexion de reconversion, on va dire 80% pour ne pas être méchant, et 20% qui font le pas. Quel conseil pourrais-tu donner justement à nos auditeurs pour soit se reconvertir ou pour s'orienter professionnellement? Ça peut être aussi bien dans l'entreprise qu'à l'extérieur de l'entreprise, attention, hein, je ne demande pas aux gens de quitter leur entreprise, mais pour s'orienter. Alors, pour s'orienter, je pense d'abord, il faut bien se connaître. Et pour bien se connaître, il y a des outils aujourd'hui qui existent. Il ne faut pas hésiter à les utiliser, à les mettre en œuvre, à aller les chercher. Et quand on se connaît bien, ça permet vraiment de prendre les bons chemins et les chemins sur lesquels on est fort. Il faut surtout se renforcer sur ses points forts. Et c'est là où... Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est lire des documents ou lire des sujets sur lesquels on est fort. C'est-à-dire que encore pour renforcer ses compétences et devenir vraiment expert de son sujet. Ça me paraît 2 points qui sont essentiels. Et le potentiel, justement, comme tu as dit, on en parle en permanence. Hein, et le perfectionnement, lire, se documenter fait partie du perfectionnement. Voilà. C'est bien de le préciser. On voit bien que c'est quelque chose qui t'affectionne. Si tu voulais passer le flambeau, c'est-à-dire le passage à relais, comme on dit, à quelqu'un d'autre qui pourrait témoigner comme tu viens de le faire. Est-ce que tu as le nom d'une personne ou de quelques personnes? Au moins une. Moi j'en aurais 2, mais il y en a une qui est Louis-Marie Chiron, que je connais bien, qui est vraiment une personne
qui a une expérience incroyable sur la transmission d'entreprise et qui peut vraiment apporter un vrai témoignage. Mais la deuxième, elle est beaucoup plus jeune, et c'est la personne à qui j'ai transmis mon entreprise, qui est Estelle, au solo, qui est vraiment une personne qui propose des outils commerciaux totalement innovants, qui est vraiment audacieuse, novatrice, rayonnante, et je pense qu'elle aurait un super témoignage à vous apporter. Oui, c'est vrai, parce que j'ai vu ses travaux originales. C'est vraiment... elle est passionnée par ça aussi, hein, d'accord. En tout cas, moi je te remercie pour ce témoignage. Je retiens perfectionnement. Apprendre en continu ou en discontinu, se documenter, enfin se perfectionner en permanence. En fait, c'est comme un sportif, quoi. C'est l'entraînement, quoi. On est en entraînement, on s'entraîne, on se perfectionne, et bien on s'entraîne sur quoi? Là où on est le plus fort. Exactement. Avec son potentiel, évidemment. On fait bien le lien encore avec les planètes, c'est vraiment important. Et je reprécise, donc merci Jackie, je reprécise toujours à nos auditeurs que on aimerait associer les entreprises ou les organismes qui souhaitent venir à cette émission pour mettre en valeur à la fois leurs collaborateurs, qui ont des parcours inspirants, ou des démarches singulières. Ils seront les bienvenus à cette émission. Et comme je le dis à chaque fois, enfin c'est surtout le philosophe, Ralph Waldo Emerson, n'allez pas là où le chemin peut mener, allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Et donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau chemin inspirant. Au revoir et merci Jackie. Merci.